Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour mon dressing tour. Je sais que je suis un peu en retard, désolée, mais comme c'est la période d'examen, j'ai mis mes priorités sur mes obligations. C'est pas pour autant que je vous oublie parce que je passe beaucoup de temps quand même pendant mes pauses sur les réseaux sociaux et je suis pas la seule parce que vous êtes là aussi pour partager ces moments avec moi, donc ça me fait super plaisir. Aujourd'hui je voulais vraiment faire une vidéo assez complète sur comment j'ai créé mon dressing pour un budget d'à peu près 100 à 120 euros. Et j'ai un dressing avec des portes parce que pour moi c'était impossible d'avoir juste une penderie ouverte, c'est vraiment pas ce que je voulais. Je pense qu'aujourd'hui j'ai un peu le dressing de mes rêves, donc je voulais vraiment partager avec vous comment je l'ai réalisé et puis surtout vous montrer également la mise en application de la méthode de rangement de Marie Kondo. J'en ai déjà fait une vidéo, donc si vous voyez pas de quoi je parle, je vous invite à aller voir les liens, je vous mettrai ça en bas dans la description et aussi quelque part ici dans la vidéo. Je suis vraiment ravie du résultat parce que j'ai pas utilisé un grand budget, j'ai surtout essayé de réutiliser ce que j'avais déjà chez moi. J'ai utilisé aussi beaucoup de rangements en tissu. Enfin bref, je vous montre tout ça dans la vidéo et je vous souhaite un très bon visionnage. Bienvenue donc dans mon dressing qui se présente comme ceci. Donc c'est mon ancienne chambre qui fait plus ou moins 12 mètres carrés. Maintenant je suis dans une chambre encore plus petite mais bon c'est pas grave. Et la partie de rangement principale qu'on a construite donc évidemment c'est celle-ci. Donc je suis vraiment ravie de pouvoir enfin vous montrer le résultat final. Alors on va commencer sur la droite, donc ici en fait c'est un grand vase dans lequel j'ai juste mis donc quelques branches blanches et noires pour la déco. À côté nous avons un portant que j'avais acheté chez Ikea. Je mets tous mes vêtements déjà portés et que je vais pas tout de suite mettre à la machine, donc voilà je les mets ici. Ici il y a mon petit panda trop mignon. J'adore mettre des pandas comme ça en petite déco. En dessous, en bas, c'est en fait un bac dans lequel j'ai mis des sacs en tissu. Ici, on a un miroir sur pied qui est assez grand, donc c'est vraiment pratique pour se voir à l'intérieur. Normalement, en fait, c'était un rangement à bijoux, mais je mets plus de rangement, enfin je mets plus de bijoux à l'intérieur. Par contre, il est un peu sale ici. Enfin bon, c'est pas grave. Je me vois quasiment en entier dedans, donc je trouve ça vraiment super pratique. Et puis après, on a le rangement principal. Donc voilà, je vous fais une vue d'ensemble pour que vous puissiez comprendre un peu comment je l'ai fabriqué. Bon, du coup je passe devant la caméra pour vous expliquer un peu comment on a réalisé cette partie-ci. J'ai l'impression que ça résonne ici, je suis désolée. Donc en fait on a ici des grands panneaux en noir et blanc. En fait ce sont des paravents de chez Ikea. Donc c'est vraiment un Ikea Axe pour ceux qui veulent un peu recycler ce que vous avez. Moi j'avais donc déjà deux kits de paravents chez Ikea, puisque en fait dans chaque kit vous avez donc 3 panneaux comme ceci, du coup j'en ai 6. Mais honnêtement pour la longueur de mon mur je pense que 5 ça aurait été largement suffisant, mais on a utilisé 6 pour que ce soit pair, et puis j'aime bien le chiffre 6 donc voilà. Ces panneaux, ce qui est vraiment chouette c'est qu'on peut les coulisser hyper facilement, donc c'est vraiment très pratique. Et ça fait par contre un peu de bruit, je suis désolée, j'avais oublié ça, mais je me suis un peu habituée du coup à ce bruit. Pour réaliser ce glissage de panneaux, je sais pas comment expliquer parce que je suis pas une professionnelle hein. Et d'ailleurs je suis très mal cadrée, j'ai l'impression, désolée. On a surélevé pour pouvoir installer des espèces de rails pour faire coulisser du coup les panneaux. Et donc les rails en fait c'est juste des petits morceaux de bois plus fins qu'on a cloutés par le dessus tout simplement pour les fixer. Ça c'est des grosses lattes en bois qu'on trouve un peu partout dans les magasins de bricolage. Ensuite par dessus pour installer donc également le même système de rails, et je suis essoufflée. En fait c'est des rails métalliques comme ceci qu'on avait acheté également chez Brico, et on a acheté du coup, je sais pas si vous allez voir parce que c'est trop à l'intérieur, mais les petits trous donc pour faire glisser, et on en a mis un par panneau en bas. Le dessus il y en a deux, enfin il y en a un à chaque pied de panneau puisqu'on a inversé, enfin on a renversé le panneau. Voilà, c'est du fait maison qui coûte vraiment pas super cher parce que les deux kits de paravents je les avais déjà chez moi, donc pour moi c'est plus de la récup. J'ai pas été les acheter exprès pour faire mon dressing quoi. Et les rails au dessus tout comme en bas, bon en bas ça coûte rien du tout parce que c'est juste des lattes en bois, et le dessus ça doit coûter, enfin pour toute la longueur du mur ici j'en ai eu peut-être pour 45-50 euros. J'espère que j'ai été plus ou moins claire, mais donc voilà pour comment on a fait le dressing. Maintenant je vais vous montrer l'intérieur du dressing. Donc on est sur la droite de ma penderie qui se présente comme ceci. Comme vous pouvez le voir c'est une penderie qui est assez profonde puisque j'ai un mur qui est mansardé au dessus. Donc j'ai essayé de faire avec les moyens du bord tout simplement, et par contre ça m'a permis de créer du coup un rangement à chaussures à l'arrière. Donc ça ressemble à ceci. Je l'ai pas fait très haut, donc c'est juste 3 étages finalement. J'ai réutilisé en fait les portes de l'armoire qui est juste à côté, dont j'avais plus besoin puisque maintenant j'ai des portes coulissantes, et j'ai installé ça sur un bac dans lequel j'ai rangé mes anciens cours tout simplement.
et ici à côté c'est une boîte en carton. Ici vous pouvez retrouver pratiquement toutes mes chaussures d'hiver. En fait elles sont pas toutes là, j'en ai de l'autre côté que vous allez voir dans un instant, et également à l'entrée de chez moi puisque forcément les chaussures que je viens de porter je vais pas les ranger directement. Et donc au-dessus c'est vraiment une penderie classique. Sur chaque portant j'essaye vraiment de garder une uniformité de couleur au niveau des cintres. Donc ceux-ci ce sont des cintres en fait en velours. Chez Primark ça coûte franchement pas super cher. L'avantage d'un cintre en velours c'est que ça ne glisse pas en fait. Et ceux-ci sont vraiment sympas parce que ici vous pouvez rajouter un petit accessoire à suspendre. Et il y a également un petit crochet si vous avez besoin de vraiment de la place. Il est vraiment bien. En plus ce sont des cintres qui sont vraiment fins, donc vous pouvez accrocher plus de vêtements. Le seul petit souci c'est qu'effectivement ça fait quand même un peu de poussière le velours. Et donc c'est vrai que personnellement j'aime bien aussi mettre mes vêtements de manière aérée, parce que je pourrais également faire ceci. Et vous allez voir que ça prend la moitié de la place disponible quoi. Donc je peux accéder très facilement également à mes chaussures du coup s'il le faut. Petit art qui dépasse ici. Donc voilà, pour vraiment vous montrer que j'ai vraiment de l'espace quoi. Je conseille vraiment pas des barres en plastique mais vraiment en métal comme celle-ci. Elle coûte un peu plus cher, celle-ci elle m'a coûté 12 €. Mais franchement c'est mieux parce que même avec le poids des vêtements elle va pas pencher au milieu. Donc je trouve ça beaucoup plus solide. J'ai essayé vraiment de ranger par catégorie. Là-bas il y a mes vêtements à bretelles, ici à courte manche, ensuite à longue manche, il y a des gilets également, et enfin les robes, parce que j'ai essayé de classer également du plus court au plus long, enfin à peu près quoi. Et également par couleur, c'est à dire qu'à chaque catégorie j'ai mis les vêtements les plus clairs à droite. Alors je pense que là vous pouvez mieux voir le classement couleur grâce à mes t-shirts. D'ailleurs tous ces t-shirts là en fait je peux pas les plier parce que soit ils ont un détail en relief comme ici, ou bien c'est de la dentelle donc c'est un peu plus fragile, ou bien c'est la matière en soie qui ne le permettent pas. Quelques robes que je peux pas plier donc du coup je les ai suspendues. Ici en bas j'ai rajouté un bac également en tissu blanc de chez Ikea. En fait à l'intérieur vous avez mes ponchos, mes châles, surtout pour l'hiver, et j'ai rajouté également ce gilet de chez Zara qui est ultra long. J'avais pas envie de le suspendre parce que comme c'est en laine en fait j'ai pas envie qu'il se déforme tout simplement, donc je le mets ici en attendant. Et donc à côté vous avez mon ancienne armoire que j'ai réutilisée donc pour pouvoir déjà avoir un côté pour accrocher ma suspension et accrocher ma barre métallique, sinon ça aurait été pas possible, en tout cas ça aurait été très compliqué. Et surtout ça me permet d'avoir un rangement qui est déjà tout fait, que j'ai réutilisé. Évidemment j'ai enlevé les portes que j'ai mises donc en dessous pour ranger mes chaussures. Donc dans cette partie vous allez pouvoir voir que j'ai vraiment tout plié verticalement, et je trouve que c'est vraiment super pratique parce que du coup j'ai une vue directe sur ce que je veux choisir comme vêtements le matin ou le soir. C'est super pratique. Donc il y a certains endroits où j'ai mis donc 2 rangées, mais c'est seulement pour les rangées, enfin les endroits où je vois les 2 rangées, parce qu'en bas par exemple c'est pas possible. Donc je commence par le haut. Donc ici j'ai vraiment tous mes petits tops d'été sans manches. J'ai également les robes que j'ai pu plier. J'ai tous mes hauts à longue manche. Là j'ai mis 2 rangées parce que je les vois assez facilement. Ensuite en bas vous avez mes t-shirts, c'est ce que je possède le plus je pense. Pour la méthode de pliage je vous en reparlerai dans une vidéo à part où je vais vraiment faire le pliage pour chaque catégorie de vêtements pour vous montrer comment ça fonctionne. Ici en bas vous avez toute la partie en fait de petits pulls ou bien les vêtements longue manche mais qui sont un peu plus épais. Donc là je les ai vraiment classés par couleur comme ceci. La dernière partie de l'étagère ce sont en fait des gilets. Vers la gauche évidemment cette partie j'ai pas dû la créer puisque c'est une armoire que j'avais déjà avant. Par dessus cette fois-ci j'ai utilisé des cintres en bois blanc qui viennent de chez Ikea, plus solides également pour ce type de vêtements. Donc là j'ai mis tous mes gilets à capuche qui sont trop confortables et que j'adore, que j'ai essayé de classer donc par épaisseur. Alors ici vous avez mes blazers et mes vestes, et ensuite quelques chemises qui sont un peu plus fragiles en soie et tout que je peux pas plier. Quand je descends vers le bas nous avons tous mes pantalons que j'ai pliés donc verticalement. Et franchement ça change la vie. À l'arrière j'ai une combinaison que j'ai pas pu plier, donc c'est pour ça que je l'ai laissé comme ça. Pantalon un peu plus épais que je mets uniquement en hiver. Et ensuite ici j'ai toute une partie où je range mes vêtements de maison et tous mes pyjamas. Donc au fond vous avez tous les pyjamas d'hiver que je vais pas mettre en ce moment, donc du coup ils sont rangés comme ceci. Donc dans la partie qui est la plus à gauche c'est encore une fois une partie penderie, mais j'ai rajouté également un organisateur et également 3 rangements en tissu de chez Ikea toujours qui coûtent vraiment pas cher. Au-dessus vous avez donc toute la partie où je range toutes mes vestes. Et à l'arrière vous pouvez encore une fois voir mon rangement à chaussures, c'est plus des chaussures d'été cette fois-ci. Dans cet organisateur donc j'ai pu plier encore quelques vêtements, donc ça c'est vraiment chouette. Je vais commencer par le dessus. Toutes mes chemises en coton que j'ai pu donc plier comme ceci. Ensuite vous avez une partie avec des tops, vous avez tous mes shorts, c'est ce que je possède le moins.
Donc je crois que j'en ai 6 que j'ai pu ranger ici. Ici vous avez également mes débardeurs qui sont pas du tout rangés par couleur. En fait je pense à les mettre dans mes tiroirs, donc pour l'instant ils sont là mais ça va changer de place. Ici ce sont encore une fois des petits tops débardeurs. Et tout en bas ce sont mes affaires de sport. C'est pour ça que je les ai mises tout au fond parce que c'est pas ce qui est de plus beau. J'ai des protèges poignets et tout. Alors ici en bas dans le premier bac en tissu vous avez en fait mes vestes de pluie, tout ce qui est kawaii etc. Ça c'est un pull que je mets pour le sport. Et en dessous de ceci en fait vous avez des ceintures. Donc je savais pas où les mettre. Pour l'instant je les range ici. Et voilà. À côté dans le bac blanc vous avez tous mes pulls à capuche que je peux enfiler. Que j'ai rangé comme ceci, toujours le même pliage. Il y a juste celui-ci qui déborde parce que j'en ai un de trop. Mais bon tant pis, celui-ci je l'aime beaucoup donc je le garde. Ensuite ici, troisième et dernier bac, vous avez tous mes pulls assez légers. Et donc voilà pour le rangement principal, je suis encore une fois essoufflée, c'est vraiment dingue. Et au milieu de la pièce, vous avez deux meubles comme ceci que j'avais acheté à super longtemps chez Ikea. Je crois qu'ils ont été discontinués, donc en Belgique on peut pas les retrouver, dans d'autres pays je ne sais pas du tout. Ce que j'aime beaucoup c'est forcément la partie vitrée au dessus. Donc j'ai rangé tous mes bijoux. J'en ai pas beaucoup finalement en fait. Ils sont donc comme ceci. J'ai pas vraiment de bijoux de valeur, c'est pour ça que je les expose et que voilà quoi. Donc au moins c'est facile et pratique. Voilà, pour y accéder, pour choisir lequel je veux. Mais ils sont quand même dans des boîtes pour éviter la poussière. J'ai un ancien porte-bracelet du coup. Je savais pas quoi en faire pour l'instant, bah, je le mets ici. Mais j'aimerais bien rajouter un vase en fleurs, enfin des fleurs, mais bon on verra bien. Dans le deuxième tiroir, vous avez tout ce qui est chaussettes et collants que j'ai plié encore une fois verticalement et j'ai rangé ça dans des boîtes en tissu. De chez Ikea toujours, et elles sont super pratiques, ça fait des années que je les utilise. Et tous mes collants je les ai enroulés comme ceci. Ça c'est vraiment pratique parce que ça me permet de voir l'épaisseur, donc savoir s'ils sont opaques ou pas, de quelle couleur et tout, donc je le vois en un clin d'œil. Voilà, en dessous le troisième tiroir il est vide. Tout comme le dessus ici, il n'y a pratiquement rien à part quelques foulards. Honnêtement je sais pas encore quoi y mettre, donc pour l'instant voilà c'est comme ceci. Et j'ai ma fenêtre qui est en face. Oui je sais, mon rideau est mal tiré, mais bon c'est pas grave. Ensuite ici en fait c'est mon tiroir à sous-vêtements, donc je vais éviter de le montrer. Et là encore en bas il n'y a rien. Et puis ici on a un troisième mur, donc déjà il y a un miroir à droite. J'ai également mon panier à linge ici. Derrière la porte j'ai mis mon peignoir. Nous avons donc ce dernier rangement, donc c'est un meuble Kallax de chez Ikea que j'ai depuis longtemps. Par dessus donc j'ai mis juste une planche que j'ai également depuis des années, donc rien de nouveau. J'ai mis mon tableau Maison du Monde qui est pas déballé comme d'habitude, je déballe jamais mes tableaux, je sais pas pourquoi j'ai cette manie ici mais c'est pas grave. Quelques rangements ici à bijoux mais honnêtement je pense pas les garder. J'ai également déjà mon vase pour les fleurs mais j'ai pas de fleurs dedans donc c'est un peu dommage. Puis ici j'ai quelques sacs, j'en ai encore plein dans ma chambre parce que les sacs à main c'est vraiment ce que je préfère, donc j'en ai vraiment beaucoup, je suis désolée. Je sais pas comment les ranger donc pour l'instant j'ai fait ça comme ça. Je pense que je vais faire encore un tri dedans donc on verra bien. Alors en bas j'ai donné 6 grands sacs à des associations et j'en ai gardé un pour un vide dressing éventuellement. J'ai mon meuble, j'ai tout ce qui est gants et bonnets. Alors je sais qu'on va pas bien voir mais j'ai essayé en fait de les classer bien quoi. En dessous j'ai mes écharpes en laine que j'ai roulées, comme ça elles tiennent debout et je peux voir exactement lesquelles j'ai. J'ai encore un bac à écharpes parce que j'en ai beaucoup. C'est encore des pulls d'hiver que j'ai rangés cette fois-ci dans un bac parce que je savais plus où les mettre, j'en ai beaucoup. Et là c'est pas la saison. Ensuite ici au-dessus j'ai un bac avec mes chapeaux, des robes d'été que je mets pratiquement qu'en vacances, c'est pour ça que je les ai rangées à l'intérieur. En bas ici, ah oui, ça c'est le bac que j'ai pas rangé. En fait vous avez mes serviettes de plage, maillots pour la piscine, des bikinis pour la plage, enfin voilà j'ai un peu de tout mais j'ai pas le temps de ranger donc du coup j'ai tout mis dans un bac. Toutes mes jupes. Je savais pas où ranger mes jupes honnêtement, donc je les ai toutes rangées ici. Et puis ici, c'est mon bac avec mes robes de bal. Enfin j'en ai deux en fait que j'ai gardé. Là c'est un petit truc en tulle, donc voilà je savais pas où mettre ça. J'ai quand même rangé ça là-dedans, il y en a une que j'ai encore jamais mise. Donc voilà pour mon dressing tour, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai vraiment essayé de vous montrer un maximum, de partager avec vous un maximum d'idées, d'inspiration je l'espère. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et on se retrouve très bientôt pour une prochaine. Gros bisous.